Je voudrais à distance saluer les participants et féliciter les organisateurs de cette conférence sur le patrimoine culturel méditerranéen. La Méditerranée, c'est la plus grande zone de vacances du monde. Gilbert Trigano, qui avait développé tellement le Club Med, disait c'est un grand lac de vacances. Depuis les autres pays méditerranéens, mais également depuis les marchés générateurs de l'Europe, voire des marchés plus éloignés, on vient sur les bords de la Méditerranée pour des motifs de loisirs, de détente, de commerce, mais aussi, et peut-être surtout, pour découvrir son incroyable patrimoine culturel. Beaucoup des destinations de la Méditerranée sont capables d'offrir à la fois des produits de loisirs, de détente, de loisirs balnéaires, de la mer, mais aussi la découverte des sites culturels les plus exceptionnels. Ces sites sont extrêmement nombreux. Les grands pays méditerranéens pour le tourisme, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la France, la Turquie, l'Égypte, offrent une palette extraordinaire. Sur les 890 sites du patrimoine mondial, un pays comme l'Italie en a 41. Et la France, l'Espagne, la Grèce et les autres pays en ont également énormément. Ce tourisme culturel, qu'il soit uniquement pour cette motivation culturelle ou qu'il soit partagé avec d'autres motivations, notamment de loisirs, est une chance pour les sociétés et les économies méditerranéennes. La crise actuelle qu'ils connaissent montre l'importance que revêt cette fréquentation touristique. Alors bien sûr, ce n'est pas sans poser problème, car la tendance mondiale au raccourcissement des vacances, notamment pour ceux qui viennent de très loin, les voyageurs japonais ou chinois qui en quelques jours veulent visiter plusieurs pays européens, conduit à une fréquentation et quelquefois à une surexploitation des sites du patrimoine culturel. Mais en sens inverse, ces visiteurs apportent au patrimoine culturel méditerranéen la ressource, et quelquefois la ressource la plus importante pour pouvoir maintenir, enrichir, valoriser ce patrimoine. Il est donc très très important que tous ceux qui ont quelque chose à dire, notamment au niveau des organisations internationales, se consacrent à ce problème, qu'il s'agisse de l'UNESCO, et en particulier du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale du tourisme, de l'Union européenne, de la nouvelle Union pour la Méditerranée. Il faut valoriser cette chance que le tourisme représente pour les grands sites du patrimoine culturel de la Méditerranée, mais également apprendre à mieux gérer ces sites, à étaler les flux, à faire en sorte que ce ne soit pas uniquement quelques lieux, mais des communautés tout entières qui bénéficient de cette fréquentation et de ce phénomène. Au-delà de la crise actuelle, le tourisme va continuer, il est déjà en train de rebondir par rapport aux résultats mauvais de 2009. Il faut saisir cette chance et je souhaite que cette conférence contribue à le faire. Je vous remercie.